Bonsoir tout le monde. Me voici de retour pour vous parler de Stendhal, du Rouge et le Noir, et plus particulièrement du personnage de Julien Sorel. Alors, nous allons continuer à lire des extraits du Rouge et le Noir, et nous verrons ainsi si ce personnage est pervers narcissique ou pas. Donc c'est une supposition que je n'ai pas encore validée, c'est une hypothèse que je n'ai pas complètement validée. Alors, j'ai une édition un peu ancienne du Rouge et le Noir dans le livre de poche, présenté par Roger Nimier. Alors franchement, sa présentation est vraiment très mauvaise et je me demande à quoi il pensait quand il l'a rédigé. Franchement, je suis stupéfait de l'incompétence de certains auteurs par moment et je me dis que vraiment ceux qui essaient d'écrire des choses sensées ne sont pas toujours reconnus à leur juste valeur. Et je ne fais pas seulement allusion à moi. Alors, Julien avait honte de son émotion. Pour la première fois de sa vie, il se voyait aimé, il pleurait avec délice et alla cacher ses larmes dans les grands bois au-dessus de Verrières. Vous voyez, la honte du côté affectif, du côté émotionnel, c'est une caractéristique des pervers, ça. En fait, il se voit aimé, mais on a l'impression quand même qu'il se penche sur lui-même, qu'il pleure sur lui-même, sur le bonheur qu'il ressent lui-même de se voir aimé. Voilà. Alors, page 56. Alors, il se parlait sans cesse et avec un intérêt extrême, quoique toujours de choses fort innocentes. Cette vie active, occupée et gaie était du goût de tout le monde, excepté de mademoiselle Élisa, qui se trouvait excédée de travail. Jamais dans le carnaval, disait-elle, quand il y a bal à Verrières, madame ne s'est donné tant de soins pour sa toilette. Elle change de robe 2 ou 3 fois par jour. Donc madame de Verrières, madame de Rênal, donc est amoureuse de Julien Sorel, et évidemment, elle éprouve le besoin de faire de la toilette, et ça ressemble un petit peu au côté exalté que l'on peut avoir quand on rencontre un pervers narcissique. Lorsque c'est une relation, je dirais, traditionnelle, elle se pose de façon plus naturelle, qu'elle soit amoureuse ou amicale, mais quand il y a cette exaltation, souvent, c'est mauvais signe. Enfin, pour moi, je l'ai remarqué, c'est plutôt mauvais signe. Alors, quelques pages plus loin. Alors, donc c'est Julien Sorel qui prend la main de madame de Rênal. Cette main se retira bien vite, mais Julien pensa qu'il était de son devoir d'obtenir que l'on ne retirât pas cette main quand il la touchait. L'idée d'un devoir à accomplir et d'un ridicule, ou plutôt d'un sentiment d'infériorité à encourir, si l'on n'y parvenait pas, éloigna sur le champ tout plaisir de son cœur. Alors là, ce passage est très très intéressant. Donc, il ne l'aime pas, apparemment, c'est madame de Rênal, mais c'est un devoir de l'aimer et de faire en sorte que la forteresse soit finalement atteinte. Voilà. Il se sent inférieur s'il n'y parvient pas. Voilà, ça renvoie au sentiment, d'infériorité qu'au fond de lui-même, le pervers narcissique a de ses capacités de lui-même, puisque il projette tout ce qui est négatif sur l'objet de son harcèlement, mais lui-même se perçoit comme quelqu'un de finalement assez minable. Donc voilà, et il n'y a plus la notion de plaisir, vous voyez, c'est une corvée pour lui. Et voilà, et moi je pense toujours à ces pervers finalement, ils sont, si on les regarde un peu de l'extérieur, ils se tirent une balle dans le pied, comme on dit. Ils scient la branche sur laquelle ils sont assis pour utiliser des formules un peu toutes faites, que je n'aime pas d'habitude, mais là, elles montrent bien les choses, je trouve, ces formules. Et on pense, au bout d'un moment, on se dit, mais serait-il masochiste? Enfin, ça donne cette impression, même si on sait que ce n'est pas tout à fait vrai, puisque le but, c'est d'expulser l'aspect excrémentiel d'eux-mêmes sur les autres. Mais on pourrait penser qu'il y a une forme de masochisme là-dedans. Tellement c'est ridicule comme attitude, enfin vraiment ridicule. D'un autre côté, le fait d'agir comme ça maintient les gens dans un état de passion, alors que la passion
qu'on ressent pour une personne un peu, on va dire, normale, normalement constituée, elle ne dure pas éternellement. La relation se modifie. Et eux, les pervers, s'ils tombent sur des proies un peu novices, sur des victimes novices, ils vont maintenir cette passion, cet état passionnel. Et c'est peut-être ça qui est intéressant pour eux. Mais en fait, au bout d'un moment, on se rend compte de ce qu'ils sont. Hein. Alors, ses regards, le lendemain, quand il revit Madame de Rênal, étaient singuliers. Il l'observait comme un ennemi avec lequel il va falloir se battre. Ses regards, si différents de ceux de la veille, firent perdre la tête à Madame de Rênal. Elle avait été bonne pour lui et il paraissait fâché. Elle ne pouvait détacher ses regards des siens. Voilà. Voilà, il livre une bataille, en fait, Julien Sorel. Hein. Il abrégea beaucoup les leçons des enfants et ensuite, quand la présence de Madame de Rênal vint le rappeler tout à fait aux soins de sa gloire, il décida qu'il fallait absolument qu'elle permît ce soir-là que sa main restât dans la sienne. Vous voyez, c'est une bataille, et un peu comme Napoléon, puisque Napoléon, c'est son modèle, Napoléon Ier, et il veut conquérir Madame de Rênal, et la preuve de sa conquête, c'est qu'il lui aura tenu la main en présence éventuellement de son mari. Enfin, comme le dernier coup de 10 heures retentissait encore, il étendit la main et prit celle de Madame de Rênal, qui la retira aussitôt. Julien, sans trop savoir ce qu'il faisait, la saisit de nouveau. Quoique bien ému lui-même, il fut frappé de la froideur glaciale de la main qu'il prenait. Il la serrait avec une force convulsive. On fit un dernier effort pour la lui ôter, mais enfin cette main lui resta. Donc il a gagné. Son âme fut inondée de bonheur, non qu'il aimât Madame de Rênal, mais un affreux supplice venait de cesser. J'ai tenu cette main trop peu de temps pour que cela compte comme un avantage qui m'est acquis. C'est ce qu'il pense quelques lignes après. Vous voyez, il est toujours dans cette conquête. Ce qui compte, ce n'est pas la personne elle-même, mais c'est la domination qu'il a sur cette personne, hein, Julien Sorel. Il prend plaisir à dominer. C'est ça qui l'excite en quelque sorte sexuellement, finalement. Vous voyez, c'est intéressant, je trouve. Hein. On peut, pour les gens qui sont avides de nouvelles sensations, ils peuvent développer peut-être ce genre de choses, mais à condition que ça reste évidemment un jeu. Hein. Alors, continuons. Minuit était sonné depuis longtemps. Il fallut enfin quitter le jardin. On se sépara. Madame de Rênal, transportée du bonheur d'aimer, était tellement ignorante qu'elle ne se faisait presque aucun reproche. Le bonheur lui ôtait le sommeil, un sommeil de plomb, s'empara de Julien, mortellement fatigué des combats que toute la journée la timidité et l'orgueil s'étaient livrés dans son cœur. Vous voyez, elle n'a pas du tout la même optique que lui. Hein. Lui, c'est un combat à livrer. Et le but, c'est de dominer. Une fois qu'il a dominé, il est content, il est, on va dire, excité sur le plan sexuel, affectif, si on peut dire, pas vraiment affectif, mais il est excité par le fait de dominer. C'est intéressant. Hein. Rempli de bonheur par ce sentiment, il s'enferma à clé dans sa chambre et se livra avec un plaisir tout nouveau à la lecture des exploits de son héros. Il avait fait son devoir, et un devoir héroïque. Voilà, il se compare à Napoléon Ier, hein, toujours. 64. Il méprisait les femmes et tous les sentiments tendres. Rappelez-vous, les pervers narcissiques, dès que vous faites allusion à des sentiments, sauf quand ils veulent vous manipuler au début de la relation ou lorsqu'ils veulent vous rattraper, disent qu'il s'agit d'une faiblesse. Bon, on m'a tenu ce discours, hein. Des pervers narcissiques m'ont dit avoir des sentiments, c'est reconnaître qu'on est faible, qu'on est dépendant de quelqu'un. Absorbé par ses idées sévères, le peu qu'il daignait comprendre des mots obligeants des deux amis lui déplaisait comme vide de sens, niais, faible, en un mot féminin. Vous voyez, le côté axé, il y a peut-être une explication liée au patriarcat qui domine les sociétés, dans certains, liée à la perversion narcissique. On peut se poser la question. Si ça ne la provoque pas, je dirais, mais ça ne l'extrémise pas. Le fait de toujours être un gros con, moi je dirais, voilà, un gros connard, quand on est un homme, à mon époque c'était un peu ça qu'on délivrait comme idée. Hein.
peut-être dans l'environnement où j'ai vécu, peut-être, hein, mais il fallait toujours être dur, pas intéressant, pas cultivé, pas sensible, être totalement vide. Et moi, je l'ai vraiment mal vécu tout ça. Hein. Et alors, je le redis, la psychanalyse, elle se fourvoie quand elle catalogue, je sais pas moi, la sensibilité parmi les sentiments féminins et l'aptitude guerrière, je ne sais pas, parmi les notions masculines. Donc là, il y a vraiment un gros problème de fond. Il faudrait appeler ça différemment, les classer effectivement peut-être dans deux catégories, mais éviter à tout prix la référence au féminin et au masculin. C'est totalement obsolète, totalement désuet, totalement dépassé. Voilà. Je continue avec la page 66. Julien est donc amoureux et je tiens là le portrait de la femme qu'il aime. En fait, Madame de Rênal croit que Julien la trompe puisqu'il fait allusion à un portrait caché sous son lit. En fait, c'est le portrait de Napoléon Ier. Bon, il y a des gens qui vont me dire « tu vois des homos partout ». À l'époque, on était différents, on se passionnait de façon quasiment amoureuse pour un homme alors qu'on était hétéro. Non. Dans les romans de Stendhal, je suis désolé, messieurs les agrégés qui comprennent moins les livres que moi je les comprends, il y avait aussi des homos et on voit ça dans Stendhal et on voit pas ça dans Zola, par exemple. Pas du tout. Hein. Moi, je ne perçois pas dans Zola. On le voit dans le Balzac aussi, le côté homo. Hein. Alors, le portrait de Napoléon, se disait-il en hochant la tête, trouvé caché chez un homme qui fait profession d'une telle haine pour l'usurpateur, trouvé par M. de Rênal, tellement ultra royaliste, hein, c'est l'époque, et tellement irrité, et pour comble d'imprudence, sur le carton blanc derrière le portrait, des lignes écrites de ma main, et qui ne peuvent laisser aucun doute sur l'excès de mon admiration. Et chacun de ces transports d'amour est daté, il y en a d'avant-hier. Il rencontra Madame de Rênal et prit sa main qu'il baisa avec plus de sincérité qu'il n'avait jamais fait. Bon, il est tellement heureux que finalement, je ne sais pas pourquoi il agit comme ça, alors là c'est un mystère que je ne saurais expliquer. Alors, les caresses du plus jeune, donc il fait allusion aux enfants de Madame de Rênal, qu'il aimait beaucoup, calmèrent un peu sa cuisante douleur. Donc là on parle de sentiment. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il l'aimait beaucoup? Vous voyez, c'est ça qui me fait douter du caractère pervers de Julien Sorel, hein, par moment. Ou alors c'est l'auteur qui se laisse dépasser par son personnage. Et qui croit finalement le personnage quand le personnage ment. Puisque les personnages finissent par nous échapper hein, quand on écrit un roman. Il faut le savoir. Celui-là ne me méprise pas encore, pensa Julien, mais bientôt il se reprocha cette diminution de douleur comme une nouvelle faiblesse. Ces enfants me caressent comme ils caresseraient un jeune chien de chasse que l'on a acheté hier. Vous voyez, il y a toujours ce côté d'humiliation. L'humiliation que le pervers a subie dans sa jeunesse finalement. Hein, et ça revient sans arrêt chez Julien Sorel. Je vais continuer un petit peu. Je vais peut-être arrêter là et je ferai une autre vidéo sur la suite. Donc je pense que déjà, il y a pas mal d'éléments qui laisse plutôt penser que c'est un personnage plutôt machiavélique. Allez, j'en lis encore un tout petit bout et j'arrête. Là, c'est pas très intéressant. On va prendre la 69, voilà. J'ai gagné une bataille, se dit-il aussitôt qu'il se vit dans les bois et loin du regard des hommes. J'ai donc gagné une bataille. Voilà, on est toujours dans cette guerre. Et pour terminer... Voilà 2 victoires en un jour. La seconde est sans mérite. Il faudrait en deviner le comment, mais à demain les pénibles recherches. Toujours dans la guerre. Voilà. J'en reste là pour aujourd'hui, enfin pour cette vidéo du moins. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures, si je puis dire, de Julien Sorel. Bonne soirée.